Alors, la France est le premier pays au monde pour les arrivées touristiques, avec une petite problématique, c'est que beaucoup de touristes ne font que traverser la France pour une nuitée, puisque le tourisme, c'est celui qui fait un voyage d'agrément et qui loge une nuit au moins loin de chez lui. Donc, beaucoup de touristes qui viennent des pays du Nord traversent notre pays pour une nuitée pour aller dans les pays du Sud. Donc, notre premier défi, c'est de faire en sorte qu'il reste au moins une nuit de plus, ou qu'il reste de toute façon un peu plus. Le deuxième défi que nous avons à relever, c'est le problème des résidents, puisque un quart des résidents ne part pas en vacances. Les résidents, ce sont des touristes, enfin ce sont des Français ou des étrangers qui vivent en France. Un quart ne part pas en vacances, donc le deuxième challenge, c'est de faire en sorte qu'ils puissent partir en vacances et qu'ils puissent bénéficier des attraits du tourisme. Le troisième défi que nous avons à relever, c'est le défi des transports, puisque aujourd'hui le voyage touristique se fait essentiellement en voiture pour les résidents et en avion pour ceux qui viennent de l'étranger, ou en train, mais surtout en avion. Le quatrième défi que nous avons à relever, c'est le défi du numérique, avec le problème des plateformes qui aujourd'hui prennent à la gorge les hôteliers avec les restaurations. Et enfin, le cinquième défi, je dirais, c'est celui de la gouvernance, avec la possibilité de construire un contrat de destination qui soit porté en plus et avoir une idée du tourisme qui soit portée au plus haut niveau de l'État. Alors, bâtir un contrat de destination, ça veut dire à un moment donné prendre une ville ou un attrait touristique fort. Je vais prendre par exemple le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, tout le monde connaît. Tout le monde vient visiter le Mont-Saint-Michel. Et puis, une fois qu'on a visité le Mont-Saint-Michel, on monte dans le car et on s'en va. Or, autour du Mont-Saint-Michel, il y a une variété de sites pittoresques, il y a une gastronomie renommée, il y a un artisanat aussi tout à fait intéressant. Donc, le but, c'est, à partir de cette destination phare, construire un contrat de destination qui va permettre aux touristes de rester plus longtemps, puisque c'est le but aussi, c'est de le faire en sorte qu'ils restent plus longtemps, de rester plus longtemps et donc d'immerger le territoire de richesse. Pour cela, il faut aussi faire des offres touristiques qui soient variées, et il faut que ces offres soient connues. Donc, d'où le but de construire ces contrats avec l'ensemble des partenaires du territoire, c'est-à-dire les professionnels, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les collectivités locales, les habitants aussi, puisque les habitants doivent aussi considérer le tourisme comme un attrait pour leur territoire. Et donc ce contrat doit faire l'objet d'un partenariat et d'une contractualisation, et il faut bien évidemment nommer un leader de manière à suivre les évolutions de ce contrat et à le piloter quelque part et en faire l'évaluation. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la capacité de charge du territoire? C'est un seuil de fréquentation au-delà duquel on va connaître des dysfonctionnements au niveau territorial, au niveau des usages et avec les usagers. Par exemple, ça va être le problème de l'eau, hein, ça va être le problème de ramassage des déchets, etc., etc. À un moment donné, le territoire ne pourra plus absorber tout cela. Ça va provoquer aussi des conflits avec les usagers. Donc, la capacité de charge doit être calculée. Donc, pour ça, nous proposons qu'il y ait une boîte à outils qui soit mise à disposition de chaque territoire, qui ensuite le déclinera comme il le souhaite. Mais cette capacité de charge doit permettre de gérer tous ces dysfonctionnements. Mais pour gérer, on ne peut pas interdire les territoires aux touristes. Donc il faut faire des propositions pour avoir un tourisme plus diversifié. Un tourisme basé sur le vélo, un tourisme basé sur la balade à pied. Et vous n'êtes pas obligé d'aller très très loin pour faire du tourisme. Vous pouvez faire du tourisme à côté de chez vous. C'est le fait de sortir de votre quotidien et de faire autre chose. Et donc pour cela, il faut qu'il y ait l'offre, je l'ai déjà dit, il faut qu'elle soit connue, bien évidemment. On doit développer aussi le tourisme urbain, on doit développer le tourisme d'affaires. Il faut effectivement irriguer un peu les territoires avec d'autres formes de tourisme qui soient plus respectueux de l'environnement notamment. Alors deux choses, je l'ai déjà dit, un tiers des résidents n'est pas parti en congé. Donc le souci, c'est de faire en sorte que ces résidents, qui sont majoritairement des jeunes, des personnes âgées,
pour des raisons de santé, des agriculteurs, des professions, enfin des ouvriers puissent bénéficier des bienfaits du tourisme. Et donc pour cela, il faut rénover les infrastructures du tourisme social et solidaire. Et donc nous avons proposé qu'il y ait une réflexion qui soit menée sur l'exonération de charges pour la rénovation de ces bâtiments. Deuxièmement, une chose à laquelle on tient beaucoup, c'est que le tourisme, ça s'apprend. Et quand on a vu ça, quand des jeunes ne sont pas partis en vacances, ils n'ont pas la culture des vacances. Donc pour apprendre à faire du tourisme, nous souhaitons que les classes de mer, de neige et de montagne soient développées, plus développées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ça existe encore, mais il n'y en a pas suffisamment. Donc nous souhaitons qu'il y ait davantage de ces classes qui soient structurées et qui permettent à des jeunes de partir en vacances. Troisièmement, le problème des personnes en situation de handicap. Bien évidemment, tous les sites ne seront pas accessibles à ces personnes-là. Le phare de Belle-Île restera toujours inaccessible. Mais faire en sorte que dans un territoire, parce que d'autres sites existent, des hôteliers sont équipés. Donc sur un territoire, lorsque un site n'est pas disponible, ne peut pas permettre à des personnes en situation de handicap de les accueillir, à ce moment-là, grâce à une offre labellisée, on puisse lui proposer autre chose sur ce même territoire. C'est le label donc Destination pour tous qui doit permettre d'offrir une offre labellisée sur un territoire pour toutes les personnes en situation de handicap. Alors après, il y a le problème des salariés, bien évidemment. Les salariés sont majoritairement des salariés saisonniers, donc se pose le problème pour eux du cumul d'emplois saisonniers. Donc pour cela, nous proposons qu'il y ait des groupements d'employeurs qui permettent de rassembler les divers emplois, enfin de gérer les divers contrats de travail les uns derrière les autres. Le groupement d'employeurs doit permettre ça sur la base d'un contrat à durée indéterminée. Deuxième problème qui a réglé, c'est le problème du logement des saisonniers, puisque bien souvent, l'offre de logement pour eux est beaucoup trop chère. Donc nous souhaitons qu'il y ait une exonération fiscale pour les hôteliers qui s'engageraient dans la rénovation ou dans la construction de logements pour permettre à ces salariés d'être logés correctement. Nous allons examiner ce que veut dire le développement durable dans le domaine du tourisme. Dans cette vidéo assez brève, je mettrai surtout l'accent sur des notions générales et seulement sur quelques aspects particuliers du tourisme durable. Et d'abord, qu'est-ce que le tourisme? On peut le voir de différentes façons. Alors, vu par le touriste, vu du côté des pratiques, c'est la combinaison d'un déplacement et d'un séjour. Et les motifs de pratiquer le tourisme sont très nombreux, très variés. Cela va du besoin de loisirs aux rencontres familiales, à des objectifs de santé ou d'éducation, et j'en passe. Quelques chiffres pour situer l'importance souvent méconnue du tourisme. Dans le monde, on compte environ 1 milliard de touristes, sans doute vous et moi. Et ce chiffre est en augmentation. La France est la première destination touristique mondiale en termes de nombre de visiteurs, qu'il s'agisse de visiteurs internes ou étrangers. C'est un secteur économique majeur, à l'échelle mondiale et aussi à l'échelle française, avec plus de 6% du PIB, et 900 000 emplois en ne comptant seulement les emplois salariés et directs. C'est une activité très transversale qui touche à beaucoup d'aspects du territoire récepteur qu'on appelle la destination touristique. Le touriste y pratique des achats de produits locaux. Il sollicite un très grand nombre, une très grande variété de services, qu'il s'agisse de services spécialisés, spécifiques à son besoin, comme l'hébergement, la restauration, les loisirs, mais aussi beaucoup de services de la vie courante. C'est une activité pour laquelle toutes les qualités du territoire sont des ressources potentielles, qualité du milieu naturel, des paysages, de l'environnement, qualité de l'offre culturelle, jusqu'à même l'hospitalité des habitants. C'est une activité qui a beaucoup d'impacts, donc, positifs, mais aussi négatifs. Pour les impacts positifs, il faut d'abord penser à la satisfaction des besoins du touriste.
à son bien-être, et pour les territoires d'accueil, des perspectives de développement économique et social à travers des revenus, des emplois. Et pour les deux parties, finalement, un gain, une ouverture culturelle grâce aux valeurs d'échange que porte le tourisme. Parmi les impacts négatifs, un focus d'abord sur ce qui est intrinsèquement lié au tourisme, qui sont les transports. Transports, consommateurs de ressources non renouvelables et facteurs de réchauffement climatique. On peut viser des améliorations techniques, une optimisation des transports, et par ailleurs, on peut penser à des mesures compensatoires comme le fait de reboiser quelque part ailleurs sur la planète. Il y a aussi des impacts potentiels sur les milieux locaux, impacts économiques, bouleversements culturels, sociaux, impacts négatifs sur les milieux, sur la nature. Face à ces enjeux, beaucoup d'acteurs sont concernés. Tout le monde potentiellement est acteur du tourisme. La gamme d'acteurs du tourisme va des professionnels, entreprises privées, associatives, jusqu'aux acteurs publics, les pouvoirs publics, les collectivités locales, et jusqu'aux habitants. Tout le monde est potentiellement acteur du tourisme. Tous ces acteurs sont autonomes, ils ne dépendent pas formellement les uns des autres, il n'y a pas de hiérarchie, mais ils sont interdépendants si on veut assurer un tourisme réussi, la satisfaction des besoins du touriste. Et ceci pose des problèmes bien connus, mais toujours difficiles à régler, de coordination, de travail en réseau. Alors, et le développement durable, le tourisme durable dans tout cela? D'abord, quelques éléments de définition. C'est la déclinaison, le tourisme durable et la déclinaison du développement durable au domaine du tourisme, avec le principe général de concilier, de bien articuler des objectifs dans les trois domaines principaux, environnemental, économique, social et culturel. Et je vois quelques spécificités au tourisme. Concernant ces objectifs économiques, sociaux et culturels, puisque cette activité relie deux communautés souvent éloignées, celle des pays émetteurs et celle des pays récepteurs, les communautés réceptrices étant souvent fragiles, cela donne une tonalité particulière à l'objectif économique et social de la durabilité. Un autre point est le potentiel pédagogique du tourisme, puisque l'expérience touristique se déroule dans la durée. Le touriste a ainsi l'occasion d'être sensibilisé à des enjeux planétaires, environnementaux, et acquérir éventuellement de bonnes pratiques. Je vous propose de prendre un petit peu de recul à travers deux questions particulières, peut-être plus globales. Le tourisme, même durable, doit trouver sa place au sein du développement durable d'un territoire qui forme un tout. Et par exemple, ce tourisme durable ne doit pas évincer, concurrencer d'autres activités légitimes. Une autre question tient au fait que même si l'on fait des progrès en matière de pratiques individuelles, si on parvient à réduire les impacts négatifs, les consommations ou les pollutions d'une intervention individuelle, ces progrès peuvent être annulés par la croissance quantitative globale du tourisme à l'échelle mondiale. Enfin, je vous propose de conclure, de terminer par la prise en compte du fait que le tourisme durable est moins un état bien défini qu'on peut atteindre de façon définitive qu'une démarche globale de progression qui demande une évolution. Elle demande une évolution de tous les acteurs concernés, on les a vus, ils sont nombreux. Et on peut se demander qui peut être à l'initiative de cette évolution, qui peut être moteur. Et on en rencontre déjà. Ce peut être un professionnel motivé, un pionnier. Ce peut être un organisme de conseil, d'appui, comme une chambre consulaire. Ce peut être aussi une organisation environnementale qui aura eu l'idée de créer un label d'hébergement durable, par exemple. Bien sûr, les pouvoirs publics ont un rôle important, et en particulier les collectivités locales dans les destinations.
Donc ces acteurs moteurs ont la difficile tâche d'intéresser et de mobiliser les autres acteurs concernés, d'initier des actions collectives, de les conduire. Alors il existe déjà des associations de tourisme durable, il existe des outils qui ont été créés, des marques et des labels par exemple, et puis des modèles de démarche collective qui peuvent se matérialiser par une charte. Je pense par exemple à la Charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés. Pour détailler cet exemple en quelques mots, cette charte s'adresse en France aux espaces protégés que sont les parcs naturels, nationaux ou régionaux. Et par exemple, lorsqu'un parc régional adhère à cette charte et la met en œuvre, c'est l'organisme chargé de l'animation de ce parc, le syndicat mixte, qui va mener deux types d'actions en parallèle. L'une globale, par laquelle il propose à tous ses partenaires, et il co-élabore avec eux une stratégie complète de tourisme durable. Et puis parallèlement, un type d'action qui s'adresse aux entreprises et qui propose aux entreprises volontaires de s'engager dans une démarche de progrès de 3 ans. Cette démarche enchaîne un diagnostic, la définition d'un plan d'action, la réalisation de ce plan avec un accompagnement et de fait, ces entreprises volontaires se retrouvent plongées dans un réseau local de tourisme durable. Voici un exemple concret. C'est la fin de ce tour d'horizon. Je n'ai pas tout évoqué. On peut aborder aussi d'autres points de vue, d'autres questions. Le point de vue du touriste, que pense-t-il du tourisme durable? Est-il prêt à s'y engager? Le point de vue des gens du marketing, le point de vue des aménageurs et bien d'autres.